Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un club de lecture. Je me suis pas trompée de vidéo, je me suis pas trompée de chaîne. Vous savez comment j'aime la lecture. Pour celles qui font les lives avec moi, j'essaie de me trouver toujours des nouveaux romans à lire, j'adore ça. Puis je trouvais ça le fun de faire un club de lecture, mais naturellement de couture. Aujourd'hui, je vous parle du fameux livre Dressed de Durando. Donc, allez vous chercher tes tisanes, ça va être relax aujourd'hui, mais ô combien intéressant. On va pouvoir partir ça maintenant. Et oui, le fameux livre Dressed de Durando que j'ai reçu d'une merveilleuse cliente qui est venue chercher une cueillette de la boutique en ligne ici en atelier et elle m'a donné ce livre-là en cadeau. Un gros merci encore. C'est grâce à elle que vous avez eu cette vidéo-là aujourd'hui. On en a parlé quelques fois durant le live. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais de ce livre-là. Je ne l'avais pas encore, je pouvais pas me prononcer. Puis honnêtement, si je l'avais reçu en cadeau, je suis pas certaine que je me serais procuré. Pourquoi? Tout simplement parce que je focus la plupart du temps sur mes achats de livres de couture, sur les modifications de patrons, transformations de patrons, beaucoup sur le patronage. J'avais déjà eu des livres qui ressemblaient un peu. J'avais Avec Style, qui est un livre d'édition québécois qui est sorti il y a quand même très longtemps. C'est un livre qu'on avait découvert à l'école. Puis je me disais c'est un peu la même chose, c'est que je voulais pas redépenser l'argent. Ce n'est pas la même chose. Même si j'ai le livre Avec Style, je suis très heureuse d'avoir celui-là. Il vient combler beaucoup de choses de ce livre-là que ce livre-là n'a pas, qui est beaucoup plus couture celui-là que stylisme. Et honnêtement, il m'a rendu un peu nostalgique de ma passion de la couture. Je suis pas en train de dire que j'ai plus de passion pour la couture, mais je veux pas en ce moment, la couture, c'est mon gagne-pain. Avec la petite armoire, avec Haute Couture, on recherche toujours un peu plus d'idées pour aller vous donner des choses que vous avez envie de découvrir, des choses que vous avez envie de faire, envie d'apprendre. Fait qu'on est toujours un peu dans cette optique-là de développement de projets, de couture. On baigne dans la couture à tous les jours, mais c'est plus notre hobby, c'est plus notre passe-temps, c'est notre travail. C'est bien correct comme ça. Mais ça m'a rendu nostalgique peut-être d'une époque où est-ce que c'était seulement un hobby. Et je me considère quand même chanceuse parce que je parle à la plupart d'entre vous qui sont en ce moment en train de soit développer ce hobby-là, ce passe-temps-là, ou vous êtes en plein dedans puis que vous tripez, que vous êtes des passionnés. C'est le livre que j'aurais aimé avoir si j'étais encore dans mon passe-temps de couture. Puis je vous explique pourquoi. C'est que le livre a été conçu pour pouvoir maximiser la couture qu'on fait, aimer les vêtements qu'on fait et les porter. C'est un livre qui a été écrit par Éléonore Klein et Camille Barrault. Il y a 9 patrons qui sont inclus pour 18 variations. Ils sont à télécharger et imprimer de taille 34 à 32. Donc, non seulement des techniques de planification et d'organisation, mais il y a également, naturellement, aussi des projets. Et là, on reste jusqu'à la fin du vidéo parce que à la fin, je vais vous montrer les patrons qu'il y a, puis j'aimerais ça que vous en choisissez un, puis c'est une des futures coutures accompagnées qu'on va faire ensemble. Au tout début du livre, eh bien, elles se présentent, Éléonore et Camille, et on nous parle. Je veux pas trop montrer dans le livre, j'en montrer un petit peu parce que moi, une des choses que j'aime quand j'achète un nouveau livre, c'est de le feuilleter puis de découvrir des choses. Je veux que vous découvriez encore des choses, mais après la vidéo, je veux pas tout vous dire, mais il y a quelques passages que je veux vous lire parce que pour moi, c'est venu accrocher une corde sensible, puis je me suis dit que ça allait peut-être faire la même chose pour vous. Le but de ce livre, c'est de se créer une garde-robe capsule. Je lis ce qui est écrit. La garde-robe capsule est un terme inventé dans les années 70 par Suzy Faux. Une garde-robe capsule est donc un ensemble d'essentiels intemporels, jupes, pantalons, manteaux, qui peuvent être complétés par des pièces plus saisonnières. Aujourd'hui, le terme garde-robe capsule désigne généralement une mini garde-robe autosuffisante dont les éléments sont à combiner à loisir. Le but d'une garde-robe capsule, c'est que ça soit intemporel, autosuffisant et qu'on puisse mix and match un peu tout ce qu'on va avoir créé avec cette garde-robe-là. On est dans le minimalisme, on est dans éviter de surconsommer, on va faire ce qu'on a besoin d'avoir. Puis je trouve ça beau dans la couture, je trouve ça beau de pouvoir nous créer non seulement ce qu'on a envie de créer en tant que créatrice, en tant qu'artiste, mais aussi ce qu'on a de besoin dans le fond. Ça m'a attiré beaucoup ce passage-là, c'est pour ça que je vous le lis. On a plusieurs pages où est-ce qu'on nous explique la méthode de garde-robe capsule. On nous invite à analyser notre style de vie pour être capable donc de coudre les vêtements qu'on va avoir besoin en bout de ligne. Je vous les montre pas toutes, mais on a plusieurs
fiche technique comme ça ici qu'on peut aller imprimer à la fin du livre. Naturellement, je vous le montrerai pas, mais à la fin du livre, j'ai un code qui m'amène vers tous les téléchargements PDF pour pouvoir les imprimer et pouvoir les remplir pour ne pas écrire directement dans mon livre. Chaque fiche pratique m'amène à soit cibler mes besoins de couturière, que ce soit par saison, par contexte, télétravail, travail à l'extérieur, maman, plus sportive, plus athlétique. On vient là se recréer dans le fond notre personnalité de garde-robe qu'on veut avoir pour que ça puisse être porté et optimal quand on va venir créer cette garde-robe-là. On nous amène aussi à redéfinir peut-être notre style ou à le définir. Se faire un mood board, on connaît tout ça, on le fait pour nos rénovations à la maison, on le fait quand on a un nouveau projet, on le fait quand on veut faire une nouvelle création. Eh bien, on peut le faire aussi avec notre garde-robe pour aller chercher, quand on se dit avoir une garde-robe qu'on va aimer porter, mais si on regarde sa garde-robe on fait comme moi, mais les couleurs finalement ou les motifs, c'était ouais, ok, j'ai essayé quelque chose, mais c'est pas vraiment moi, eh bien ça nous aide peut-être de vraiment cibler ce qui est vraiment soi, justement. On peut faire des tests, ça sert à ça aussi, la couture, pour définir un style, mais du moins essayer de mettre l'emphase sur ce qui nous plaît et ce qui nous fait du bien. On s'entend pour dire qu'une fois qu'on a tout ciblé notre garde-robe capsule et de nos morceaux autosuffisants, ça veut pas dire qu'après ça on a fini de coudre et on pourra jamais rien plus coudre. On va pouvoir jouer, expérimenter dans les formes, dans les motifs, dans les tombées. On va pouvoir s'amuser encore, mais au moins on part avec une base vraiment, vraiment le fun. On a naturellement aussi un chapitre un peu plus stylisme, style et couleurs, pour le ton de notre peau, quelle couleur nous sied mieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait à l'école, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. On le sait, il y a toujours une couleur qu'on porte, que quand on la porte, ce chandail-là, tout le temps quelqu'un qui nous dit « Oh mon Dieu, ça te va tellement bien, tu rayonnes aujourd'hui », bien la couleur, c'est ce que ça va nous faire, fait que ça peut être intéressant de feuilleter ce chapitre-là un petit peu plus de fond en comble. Mon chapitre préféré, faire la paix avec son corps, définitivement, je pense quelque chose qu'on doit adopter à notre quotidien. Ce n'est pas facile. C'est pas quelque chose qu'on est porté à faire parce que c'est pas quelque chose qui nous a été montré et ce n'est pas quelque chose qui nous a été amené à faire. Encore une fois, je vous lis juste un petit bout parce que je pense que ça résume très bien ce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de dire quand on parle de patron, quand on parle de vêtements. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché et qui m'ont dit « J'aimerais ça faire tel projet, mais j'ai pas le corps pour ça. J'aimerais ça faire telle affaire, mais je peux pas faire ça à cause de mon corps. » J'aimerais qu'on redéfinisse un peu qu'est-ce qu'on doit faire avec justement notre corps. Puis comme ça dit ici, tous les corps sont de bons corps. Il n'y a pas de pas bons corps, puis de pas bonnes silhouettes qui nous empêchent de faire des choses. Comme ils disent dans le livre, il n'y a rien de plus violent que la façon qu'on parle nous-mêmes de notre propre corps. Un petit passage, impossible d'y échapper, les médias sont remplis de bons conseils sur la manière de s'habiller en fonction de la morphologie et notamment les coupes jugées flatteuses. Un doux euphémisme pour ceux qui font paraître plus minces. On parle alors de corriger ses proportions, flouer les zones dites problématiques et mettre en valeur ses atouts. L'objectif étant de correspondre au fameux sablier dont on nous a dit qu'il était le physique idéal, bien que sous-représenté dans le monde de la mode. Ici, nous n'allons pas fonctionner sur ce principe, nous allons partir du postulat que tous les corps sont des bons corps. J'aime ça. Quelle que soit leur taille, leur proportion, oublions le terme flatteur et remplaçons-le par un autre, harmonieux. Pourquoi harmonieux? Parce que notre objectif va être d'accepter les particularités de notre corps et de travailler avec celles-ci et non de les corriger. Et ça, j'aime ça. C'est ce que j'aime de ce livre-là, c'est que je trouve qu'il y a plein de douceur, il y a plein d'harmonie, il y a plein de bonté. Je l'aime vraiment beaucoup. Naturellement, vient avec ce beau petit texte-là, la façon de prendre nos mensurations, de porter un œil sur notre morphologie, parce qu'on a les épaules carrées, les épaules droites, les épaules tombantes, un dos voûté. On passe au travers de notre corps, pas dans le but de corriger ces choses-là, mais de coudre en conséquence. On va également nous amener à mieux planifier nos projets. Quand je disais justement de mix and match un peu qu'est-ce qu'on a dans notre garde-robe, de savoir que si on fait un chandail, 3 chandails puis 2 pantalons, mais que nos chandails ne fitent pas vraiment avec nos pantalons, ben on pourra pas vraiment les porter en bout de ligne. Ça paraît vraiment de la base, ça paraît vraiment anodin, mais honnêtement, je pense qu'on n'y pense pas tout le temps quand on tombe en amour avec un tissu, de dire « Ah, ça va bien aller avec quelque chose d'autre dans ma garde-robe ». Habituellement, un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Les coups de cœur sont tout à fait normales et encouragés de ma part. Mais c'est le fun, par exemple, des fois, de songer un peu plus à comment venir harmoniser tout ça. Un autre chapitre super intéressant dans le livre, eh bien, c'est sélectionner le bon tissu.
Y a-t-il quelqu'un ici qui a des questions sur comment sélectionner le bon tissu? Je suis pas mal certaine que oui. On va parler de la structure, on va parler du poids. Mon cours sur les... mon livre, j'aimerais ça. Mon cours sur les 10 leçons gratuites, on parle des tissus. C'est un excellent résumé de tout ce que je vous garoche dans ce cours-là. On parle de la structure, donc la toile, le cherger, le satin, les crêpes, les velours, les jerseys, les interlocks. C'est tous des mots qu'on connaît, mais que là, on va vraiment pouvoir placer à la bonne place. On parle également de la matière, que ce soit le coton, le lin, la laine, la soie, le polyester, name it. On passe au travers de ça. Et on parle aussi du grand mystère qu'est le poids du tissu, les catégories de poids, le très léger, le léger, moyen et ainsi de suite. On vient un petit peu clarifier ça. Je trouve ça fun de l'avoir écrit sous la main, qu'on puisse s'y référer plus facilement, mettre un petit post-it. Cette page-là, c'est le poids. Je veux pouvoir m'y référer facilement. Moi, c'est un livre maintenant que je vais avoir à côté de mon ordinateur. Je trouve ça vraiment intéressant. On parle de l'extensibilité aussi et il montre quelques exemples de tissus les plus courants. Autre chose, je me souviens avoir déjà fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait 2 vidéos de comment acheter du tissu en magasin et comment l'acheter en ligne. Ils ont le même genre de choses dans le livre. Ils vous donnent des conseils de comment procéder parce que ça fonctionne pas de la même façon. Je trouve ça super cool qu'il ait intégré ça. Et après ça, eh bien, c'est les patrons. Pour le choix du patron, là, on va choisir c'est quel patron que je vais faire dans ma prochaine couture accompagnée. Je les montre pas toutes. Comme je disais, je veux que vous ayez des surprises. Et il y a des projets qui sont moins de saison que d'autres. Et là, théoriquement, je vais filmer cette couture accompagnée-là au mois de mars, peut-être avril. Donc, on va essayer d'y aller selon la saison. Mais je voulais surtout vous garder des surprises si jamais vous vous procurez le livre. Je veux pas que vous voyez tous les projets qu'il y a à l'intérieur. Au début, il y a le guide, pas le guide, pardon, mais la charte de mensuration. Et sur chaque projet, il y a la charte des vêtements finis, il y a le tissu qui doit être sélectionné, le métrage et naturellement le guide de montage pour pouvoir faire le projet. Donc, j'ai présélectionné trois projets. Le premier étant le col montant, qui est tout simple, quand même très très simple avec les tissus conseillés comme du jersey, interlock de poids moyen, de très léger à poids moyen, que ce soit coton, viscose, lyocell, avec 60% d'extensibilité. Je pense que ça peut être super intéressant de travailler ce genre de projet-là. Et avec ça, on peut faire aussi la petite camisole comme ça ici, que j'aime quand même vraiment beaucoup. Et étant donné que j'ai déjà fait un col roulé manche, ça pourrait peut-être être le fun de montrer la finition de la camisole. Ouais, je pense que la camisole col roulé pourrait être quand même très intéressante à faire. Ah, puis en plus, il demande 50 cm de laminette. La laminette, c'est l'élastique clair. Puis on en a parlé dans le dernier live, comme quoi qu'il y a quelqu'un qui voudrait savoir comment poser ça dans les épaules, justement. Fait qu'on je pourrais vraiment venir vous montrer comment le poser, ce qui pourrait être le fun. Le prochain, ben, elle le porte déjà, c'est le pantalon. Le petit pantalon comme ça ici, avec une taille élastique. On le voit mieux, je trouve, sur l'autre. On a une taille élastique, des poches au devant. On en a-tu au dos? Non, seulement des poches au devant. Et c'est la même chose pour faire des shorts. Encore une fois, avec ma finie, tissu nécessaire, les valeurs de couture. Fait que ça serait le deuxième pantalon. Le deuxième projet, pardon. Sinon, la veste que je trouve vraiment très belle. Ah, les seigneurs, qui a de l'air confortable. Un petit peu plus cosy, un petit peu plus automne. Mais je pense que pour le printemps qui s'en vient, ça peut quand même être intéressant. On pourrait même essayer de faire une version un petit peu plus courte pour celles qui seraient intéressées. Parce que j'avoue que moi, longue comme ça, je trouve ça magnifique. Mais dès que je porte un manteau qui est plus court, eh ben, ça m'arrange pas. Fait que des fois, juste en dessous de la fesse, là, je trouve ça le fun. Fait que je pourrais même vous montrer comment raccourcir. C'est pas bien compliqué. Mais ça pourrait être le troisième projet. Fait qu'on avait dit la veste, le pantalon taille élastique ou le col montant, la version camisole. En même temps, si vous préférez la manche longue, ça peut être la manche longue. Donc, c'est les 3 projets que je vous suggère pour la prochaine couture accompagnée. Vous allez pouvoir laisser votre opinion, ce que vous préférez, dans les commentaires juste en dessous du vidéo. Vous pouvez cliquer j'aime si jamais le contenu vous a aimé. Je vais naturellement laisser le lien du livre en dessous pour que vous puissiez aller voir sur le site direct de Derendo. J'espère que vous avez aimé le clip de lecture et si jamais vous avez d'autres suggestions de lecture de couture à me proposer, eh bien, ça me fera un grand plaisir de refaire un vidéo lecture, club de lecture. Si jamais c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour avoir les notifications de tous les prochains vidéos, que ce soit les DIY, les tutoriels ou les coutures accompagnées, et aussi pour pouvoir avoir accès aux lives qui sont à tous les vendredis 10h. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt!